Bonjour. Alors aujourd'hui présentation de nouveau d'une maquette de TIE Fighter, de Dark Vador, et je vous en ai présenté un bon paquet déjà de Revell, mais pas que. Je vous ai présenté aussi l'Antiquité qui était la maquette MPC AMTE RTL que nous on avait vu en France débarquer sous la marque Airfix. Il y a de toute façon quantité aussi de modèles qui existent sous d'autres marques, notamment Bandai, assez récente, mais là c'est une maquette Revell qui n'en est pas une. Voilà, c'est exactement comme pour le Faucon Millennium que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Il s'agit en fait d'un reboîtage d'une maquette Fine Molds. Fine Molds, qui est donc une marque japonaise qui il y a quelques années a perdu la licence au profit de Bandai. Bandai qui a repris donc la licence Star Wars en maquette. Fine Molds ne pouvait plus sortir quoi que ce soit de Star Wars, donc visiblement Revell a travaillé avec Fine Molds ou a récupéré les moules. Reste que donc du coup les maquettes japonaises se sont retrouvées chez Revell et ça faisait un peu doublon. Faut quand même dire les choses comme elles sont par rapport à ce qu'ils avaient déjà sorti en Easy Kit, Pocket, voilà. Donc du coup, ce qu'ils ont fait chez Revell, c'est qu'ils ont sorti des collections en édition limitée et Master Series Fine Molds Model Kit. Donc peut-être qu'en fait c'était les stocks qui restaient de Fine Molds qui ont été envoyés à Revell pour être vendus dans le monde entier. Voilà, donc c'est une maquette annoncée au 1,72. Pour une fois on va les croire. Parce que c'est une échelle faite par des Japonais et c'est pas une échelle étrange, sortie de nulle part, calculée par Revell qui connaît pas les proportions humaines ou j'en sais rien. Bon, voilà, on va les croire. Par contre, la boîte, très clairement, c'était pour la sortie du film Les Derniers Jedi. Donc, ça situe ça, donc logiquement, en 2017. Là, qu'est-ce qu'on a? Donc, la preuve irréfutable qu'il s'agit bel et bien du modèle Fine Molds, puisqu'on a exactement le même socle que pour les maquettes TIE Interceptor et TIE Fighter au 1,72 que je vous ai présenté il y a un bon bout de temps. Voilà, et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, à part que si, très intéressant, pour moi en tout cas, c'est que le prix de base était de 70 €, ce qui est quand même très cher. 70 € et ça a été vendu à 70% de remise. Et pourquoi c'est intéressant pour moi? Parce qu'en fait, si on fait le calcul, si je ne me trompe pas, on obtient le prix que je l'ai payé. Voilà. Donc, savoir un petit peu plus d'une vingtaine d'euros. 21 ou 22, je sais plus. Voilà. Donc, ça veut dire que je suis tombé sur des gens tout à fait raisonnables et honnêtes qui m'ont revendu cette maquette le prix sur Vinted, le prix qu'ils l'ont acheté. Et ça, je trouve ça formidable. Franchement, c'est super. Ça, c'est très bien. Bon. Pour la boîte, je vous avoue que je ne sais pas trop. Je vous mettrai l'image originale, si ça n'est déjà fait, de la boîte Fine Molds. Bon, possible que ce soit l'image originale de Fine Molds, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très léger et que logiquement, ça ne doit pas être bien grand. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir dans la boîte ce qu'il y a. Alors, on va voir ça tout à l'heure, mais je suis quand même assez étonné parce que c'est quand même très proche, vraiment très proche de la taille du kit de Revell en Easy Kit Pocket. Sauf que là, c'est 10 fois plus cher. 10 fois plus cher. Mais la qualité n'est pas la même. Bon, la notice énorme. Énorme, où on voit le modèle monté et peint. Par contre, je sais pas qui c'est qui a monté ça. Mais pas terrible. Pas terrible. J'allais dire pour une fois, beaucoup trop sale. Et puis, c'est pas la bonne couleur. Mais bon. Donc... les instructions d'usage pour ceux qui débutent, c'est important.
d'autres informations concernant les couleurs et tout ça, certainement aussi des informations comme quoi faut pas mettre ça dans le micro-ondes. Et là donc les pièces en présence. Donc je vous ai pas encore montré totalement les pièces, mais là vous devinez que a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Et là on commence donc par le poste de pilotage. Là on a un Dark Vador très mal dessiné, mais pour ce que j'en ai vu, la figurine n'est pas terrible non plus. Enfin cela dit, Fine Molds travaille pour l'essentiel à l'ancienne, hein, donc c'est sculpté à la main. Mais je peux pas m'empêcher de penser à cette horreur qui était la figurine de Dark Vador dans la vieille maquette de 78, où on avait l'impression qu'il était aux toilettes. Et là ils auraient pu au moins faire en sorte qu'il tienne les commandes, quoi, je sais pas, parce que là, je sais pas. Il attend assis à la banque, à la poste, je sais pas. Le reste du cockpit, voilà, avec donc cette fois-ci, contrairement par contre aux maquettes Revell de base, le cockpit est exactement comme dans le film, avec des tas de décalcos à placer à droite à gauche, avec des triangles noirs avec des trucs lumineux rouges. Voilà. Là, donc, on a la carlingue qui est assez astucieusement donc en deux parties, mais surtout c'est la partie avant qui n'est pas liée à cette partie-là, et cette fois-ci on n'aura pas donc de problème de jointure au milieu du vaisseau. Voilà, ça sera au-dessus apparemment. On a donc voilà, vous voyez, la possibilité de mettre le cockpit comme ça, c'est pas mal, c'est bien pensé. Là on a le dessous du vaisseau avec les petits canons laser. De l'autre côté on n'oublie pas de mettre les moteurs à ion qui sont 4 et non 2, c'est pas grave. Là il y a d'autres éléments qui pourraient rappeler les moteurs à ion, mais c'est pas le cas. Ici donc le sas d'accès au vaisseau, la verrière, les panneaux droit et gauche qui sont pas séparés pour la partie avec les panneaux solaires, on va dire, mais qui sont en 3 parties quand même. C'est assez étonnant. Et donc une fois que c'est terminé, on met tout ça, et ensuite on a certainement ce qui est pour moi la chose la plus étrange et la plus moche qui soit chez Fine Molds, c'est leur base. Voilà, bon ça peut être sympa à utiliser pour du kit bash, pour faire des hangars et tout, mais pour présenter les maquettes, franchement je trouve ça très moche. Et ensuite les indications pour les couleurs qui sont pas les bonnes, parce que il est pas de ce gris là, il n'est pas aussi sale qu'il est présenté en photo ici. Et donc là on a des pièces transparentes avec le sas à peindre soi-même. Du coup il n'y a pas de partie. Là on a du coup une première grappe. Voilà, alors vous voyez que le détaillage c'est quand même quelque chose, peut-être un peu trop prononcé, mais il n'y a rien à redire à ce niveau là. Là on a donc les panneaux, le reste du cockpit, et enfin c'est assez étonnant, le socle et donc Dark Vador. Alors de loin ça va, c'est de près que c'est un peu plus délicat. Voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment tout petit. Et voilà, pour moi c'est l'équivalent de la taille du Easy Kit Pocket sorti chez Revell, hein. Du coup je ne résiste pas à l'envie de faire une petite comparaison. Voilà, donc ça c'est le kit Easy Kit Pocket de Revell, et donc voilà, c'est un poil plus gros, un poil.
Et je ne doute pas que la qualité est au rendez-vous. Hein? Je n'en doute pas une seconde. Oups, c'est pas la même chose du tout. C'est un poil plus grand, un poil plus grand. Et c'est certainement pas équivalent. Mais voilà, ça, quand c'est sorti fin des années 2000, donc le début de la collection de Revell, c'était clairement 2005. Et il me semble que ça avait commencé à sortir donc fin des années 2000, les EasyKit Pocket. Mais voilà, hein, ça c'était vendu, même à Jouet Club, c'était vendu à peu près 7 €. Et ensuite on les trouvait encore moins chers. Et vous les avez trouvés ensuite dans d'autres gammes. Ça s'appelait plus les EasyKit Pocket, mais c'était quand même équivalent. Là c'est du pré-peint, il y a des trucs pas à peint du tout, qui continuent à être vendus avec de la peinture et tout. Ça on est déjà présenté avec les EasyKit tout court. Mais voilà. Tout ça pour dire que, encore une fois, on a eu à faire là un kit. Certes, je suis content de l'avoir, qui vient de chez Fine Molds, mais qui pour le coup aurait pu, d'habitude quand Revell reboîte des maquettes, j'allais dire étrangères, c'était avec de nouveau des calcos et un prix inférieur, voilà, parce qu'ils n'avaient pas à fabriquer le moule et tout ça, voilà. Là, je sais pas ce qui leur est passé par la tête de proposer une maquette pareille, qui même au Japon n'était pas spécialement donnée, mais certainement pas à 70 €. 70 € quoi. Qui va mettre 70 € là-dedans? D'ailleurs, j'ai oublié du coup de vous montrer la planche de décalco. Ça, c'est sympa. Vous avez le logo Star Wars sur le décalco et tout un tas de petits trucs à mettre visiblement dans le cockpit qu'on ne verra pas au final. Voilà, ça fait partie des détaillages qui sont sympas, notamment si on éclaire à l'intérieur. Mais sinon, ça ne présente pas le moindre intérêt, puisque on verra pas le cockpit au final. Mais ça, c'est moi. Voilà, c'est moi qui vous le dis. Sinon, c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir quelque chose avec le plus d'exactitude possible, que ce soit au 1,72 ou 1,144 ou quoi. Mais bon, donc voilà. Un kit Fine Molds à peu près de la même échelle que le kit Revell qui était sorti bien avant. Maintenant on sait. Maintenant je le sais. Donc écoutez, j'espère que la présentation de ce kit vous aura quand même intéressé. Moi en tout cas j'ai appris des choses et j'ai désormais ce kit Fine Molds qui me faisait de l'œil depuis des années. Maintenant je l'ai, donc j'en suis ravi. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez appris des choses. En tout cas, vous le voyez, on peut mettre facilement, allez, une dizaine de kits dans une seule de ces boîtes. Voilà, hein, c'est quand même assez rigolo. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Star Wars.